6, 5, 4, 3. L'histoire de Burger King, c'est l'histoire d'une marque qui se relance après 15 ans de disparition du marché français et qui fait des choix stratégiques forts pour son relancement. Le premier choix stratégique, c'est de se concentrer sur une cible qui est 18-24 ans. Ça va être chaud pour s'asseoir. S'asseoir? Mais là où on va, on n'a pas besoin de s'asseoir. Tu rigoles. Cette stratégie média, c'était le choix de concentrer toutes nos prises de parole sur du social média. Évidemment, il y a un lien avec le fait que la cible 18-24 est particulièrement affine avec ces médias-là. Les moyens d'une marque comme Burger King qui revient en France ne sont pas comparables à ceux de la concurrence. Il faut qu'on fasse de ces 18-24 ans pas seulement des consommateurs, mais une communauté qui va faire de la recommandation pour nous, pour être capable de toucher une cible plus large que celle qu'on peut se payer, entre guillemets. On a pris le parti aussi de faire de tous les sujets un sujet de communication grand public. C'est-à-dire qu'une ouverture de restaurant, ça peut être un non-événement. Nous, on en a fait un événement. Le premier choix stratégique, ça a été de multiplier les opérations, donc construites autour d'insights forts et de faiblesses prétendues de la marque. On ne couvre pas la totalité du territoire national. Quand on a une dizaine de restaurants face à un McDo qui en a 1300. Bonjour, Bonjour. qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Un petit ou un grand? Grand, ouais. On a de la route, en fait. Voilà. Et merci. Quand on fait les choses très différemment, il y a plus de chances qu'elles se voient. Or, ce que fait Burger King depuis son retour ne ressemble à aucune autre marque, tant en termes de stratégie des moyens qu'en termes de tonalité d'expression. Si vous déménagez à côté d'un de nos restaurants, nous vous offrons votre déménagement. Plus vous habitez loin d'un Burger King, plus vous avez de chances qu'on vous aide à déménager. On a rebondi sur des sujets d'actualité comme le 1er avril, mais toujours en mettant en avant une force de produit, la générosité de nos burgers. Après un Whopper, qui a encore de la place pour des frites? On a prétendu qu'on allait vendre les frites à l'unité et ça a super bien marché. Je peux te piquer une frite? Ah non. On peut dire que les choix stratégiques qui ont été faits au démarrage sont convaincants et font preuve d'une grande efficacité. Sur un chiffre de notoriété, en fait, au bout de 2 ans, on est déjà à plus de 65% de notoriété. Plus de quart des visites de nos clients au Burger King en fait, sont déclenchées par la recommandation d'un proche, ce qui est largement supérieur aux critères du marché et qui ne fait que s'accroître avec le temps. Elle a cartonné en fait sur tous les critères. C'est pas seulement une campagne qui a fait de l'image, c'est une campagne qui a fait du business. C'est pas une campagne qui a fait que du business, elle a aussi fait de l'image. Donc on sait que quand ces deux variables-là sont impactées aussi fortement par notre travail, c'est à ce moment-là que ça se justifie d'inscrire une campagne au prix EFI. C'était pas si long, en plus. Pas du tout.